Salut tout le monde, c'est Lister, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va commencer par une triste nouvelle. Jason est mort, voilà. Bon bah ça fait déjà une bonne semaine qu'il est mort, mais je vous l'avais pas encore annoncé, donc je vous l'annonce. Et on peut tout de suite passer à la vidéo. Donc pour la vidéo, on se retrouve dans le petit bac en plastique avec le sol bleu. Donc je suis content parce que là on peut voir que ça s'est développé. Les petites graines elles ont fini par pousser, donc je suis content. Et sinon aujourd'hui on va parler donc des mousses. Je vais essayer de vous enlever le flash. Voilà, c'est bon, vous voyez plus le flash. Donc on va parler des mousses comme ça. Donc là où elle est plus verte claire, c'est qu'elle était retenue par un bout de pouzzolane. Voilà, ici. Pour la maintenir le temps qu'elle s'adapte à vivre sous l'eau. Donc maintenant elle est parfaitement adaptée. Et il y a même des graines qui ont poussé à l'intérieur de la mousse. On peut voir là des petites plantes, toutes petites, qui ont fini par pousser à l'intérieur de la mousse. Donc c'est vraiment intéressant. Il y en a une autre ici qui est bien moins jolie. Ouais, et elle s'étale plus en longueur, alors que celle-là fait bien un tapis très joli. Voilà. Et donc ces mousses, c'est des mousses que j'ai trouvées dans la forêt et que j'ai adaptées à vivre sous l'eau dans un petit bac sans poisson. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc il est ici. Donc il y a une anubia aussi, parce que je sais pas où la mettre, du coup en attendant je la laisse là. Il y a aussi des escargots, mais eux ils sont venus tout seuls, c'est pas moi qui les ai introduits. Et donc vous pouvez voir qu'au fond, il y a plein de mousses différentes. Je vais essayer de faire un beau focus. Voilà, on peut voir qu'il y a de la belle mousse. Il y a aussi une plante en plastique là, mais ça on s'en fout. Hop. Merde, j'ai cassé une feuille. Bon, c'est pas grave. Donc il y en a ici. Voilà, il y en a partout. D'ailleurs là, il y a un beau et gros tapis. Hop, qui lui est sale d'ailleurs. Enfin, il est sale. Il y a encore de la terre en dessous parce que je l'ai pas nettoyé. Les autres ont été nettoyés avant d'être mis dans le bac en plastique. Voilà, donc vous voyez que ça fait une belle mousse. Et donc elle pousse sous l'eau, elle ne pourrit pas. Voilà, donc il y a plein de morceaux, enfin il y a des déjections d'escargots qui donc nourrissent les plantes. Donc ça c'est vraiment très bien en fait que les escargots soient venus. Eux ils peuvent se nourrir donc des algues qui sont présentes sur les bords de l'aquarium et sur les plantes. Des micro-organismes qui sont arrivés avec les mousses et les plantes. Donc voilà, là ça fait un mini écosystème vachement sympa que j'ai créé sans faire exprès. Alors que dans les écosystèmes que j'ai voulu créer dans des bouteilles, tout est mort parce que j'avais pas assez de plantes, du coup pas assez d'oxygène, et donc les escargots ont fini par mourir. Voilà, donc maintenant je sais, si je veux en refaire, qu'il faut que je mette beaucoup de plantes. Voilà. Donc j'y mets juste là-dedans à tremper, et très important, avant d'y mettre dans les aquariums, vraiment j'y rince énormément, parce que vous voyez que quand j'y secoue, je sais pas si vous verrez en vidéo, si vous voyez quand même, il y a plein de morceaux qui volent partout. Donc ça, faut les enlever en les rinçant à l'eau du robinet. Hein, ne vous embêtez pas à prendre l'eau de l'aquarium. C'est extrêmement résistant les mousses. Donc il n'y a pas besoin de les acclimater puisqu'elles sont passées de ce bac froid au bac qui est en plastique chauffé à 23 degrés. Et voilà, elles sont tenues. Donc il n'y a aucun souci. Je vais juste remettre l'anubia par-dessus la plante en plastique au cas où elle va y faire ses racines dessus. Hop, là il y a une feuille d'anubia morte, ça nourrira les escargots. Tac. Hop. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc il y en a qui se sont vraiment très très bien développées, comme celle-là. Elle a vraiment bien poussé. Elle était beaucoup moins longue. Voilà. Donc ça dépend vraiment des mousses. Il y en a qui vont se développer beaucoup mieux que d'autres. Voilà, par exemple celle-là ne s'est pas beaucoup développée. Enfin, celle-là c'est bien tapissé, mais elle grandit pas en hauteur. Alors que l'autre est bien poussée en hauteur. Voilà. Parce que j'ai plein de mousses différentes, je crois que j'ai 3 ou 4 types de mousse. Voilà, ça c'est la même qui va bien s'étaler et pas beaucoup grandir en hauteur. Après là-dedans, elles grandissent pas très bien parce qu'il n'y a pas énormément de nutriments, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de déjection de poisson. Ah, je dois plus avoir de batterie. Attendez, j'essaye de voir ça. Bon, je sais pas. J'ai plus de flash donc je dois plus avoir de batterie. Oh, vous voyez bien quand même. Donc là, vous voyez que celle-là c'est vraiment bien développée aussi. Alors, vous voyez que c'est plutôt aléatoire, mais que ça pousse très bien. Donc je vais vous remontrer une dernière fois le bac avec les deux petits guppies, le bac en plastique, pour vous montrer comment ça donne dans un aquarium un petit peu entretenu. Voilà, c'est pas mon plus bel aquarium, et j'en mettrai dans le 70 litres pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc dans cet aquarium il n'y a pas de flash, hein.
enfin il n'y a pas de lumière, et donc vous voyez que ça se développe quand même très bien. Et ça ne pollue pas l'aquarium parce que j'arrive à mettre donc des poissons, des escargots, vous pouvez voir en gros là-bas. Il y a même des crevettes, je vais essayer de vous en filmer une. Tiens, là il y en a une, on a de la chance. Alors il faudra faire attention parce qu'elle est rouge claire, transparente. Voilà, elle est juste sous la Valisneria. Là, vous la verrez peut-être pas en vidéo, mais il y en a une transparente dans la plante. Voilà. Et il y en a une rouge bien vive, mais je sais pas où elle est. Voilà. Bon, je pense que c'est tout pour cette vidéo, je vais pas la faire durer plus longtemps. C'était juste pour vous informer qu'on pouvait faire pousser des mousses terrestres dans l'eau, sans grande acclimatation. Vous voyez que en les laissant une semaine dans un bac, tout seul, sans vie, pour éviter de polluer, pour enlever tous les éventuels insectes qui pourront mourir dans l'eau. Ensuite, vous rincez bien et vous pouvez la mettre dans votre aquarium. Bon, moi, ça va faire 1 mois ou 2 qu'elles sont dans l'eau, donc elles sont bien adaptées. Et donc, je pourrais en mettre dans 70 litres. Voilà. Allez, bye tout le monde.